نتابع فقراتنا من الديار الباريسية مع يونس ناجيد. بالإضافة إلى عمله كمهندس، يمارس يونس رياضة الMMA. في هذا اللقاء يحدثنا عن فرنسا والمغرب وعن حياته العملية وخاصة عن حبه للرياضة. Je suis né et j'ai grandi en France et aujourd'hui je suis installé à Paris. J'ai un parcours assez classique. J'ai fait une école d'ingénieur, donc j'étais spécialisé dans la mécatronique. Donc ensuite j'ai été contacté par un des leaders le leader du naval de défense en France et à l'international. Et j'ai travaillé dans la défense, là, du coup maintenant ça fait à peu près 8 ans. Et dans la défense j'ai occupé 3 types de postes. Donc j'étais en début de carrière ingénieur modélisation et contrôle commande. Je travaillais sur des simulateurs d'entraînement à la conduite d'installation de frégates et de sous-marins. J'ai ensuite été responsable technique du développement de produits techniques, de simulateurs en l'occurrence. J'ai ensuite travaillé sur les systèmes de combat de frégates. Et puis maintenant, actuellement, je suis dans les systèmes d'armes. Donc des systèmes d'armes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ce qui est défense, sol-air principalement. Vraiment avoir la tête dans les études, vraiment se focaliser là-dessus. Et forcément, ça a été mon cas, comme beaucoup d'étudiants qui ont un parcours. Après, pourquoi l'ingénierie, pourquoi les sciences? C'était le domaine dans lequel j'étais le meilleur là-dedans, donc c'était un peu la suite logique. C'était pas une passion, mais au fur et à mesure du temps, plus je rentrais dans la technique, dans le domaine, et plus je m'y intéressais. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis pas loin d'être passionné par rapport à ce que je fais. Mon père vient d'un coin vers Tiaounet, qui s'appelle Tarassor, donc un petit village dans les montagnes, très sympa à visiter. Et ma mère vient de Casablanca. Donc voilà. Après, moi, quand je vais au Maroc, c'est principalement Casablanca, parce que mes parents sont installés là-bas et puis que c'est là-bas que la résidence principale des parents se trouve. Alors j'ai de la chance d'avoir une double culture, marocaine et française. Marocaine, je veux dire, d'éducation et française d'adoption. Marocaine, j'essaie de prendre le mieux de cette culture-là, l'entraide, la chaleur humaine, la générosité, le partage, et également des choses très positives de la culture française, européenne, comme la tolérance, l'ouverture d'esprit. Voilà, du coup, c'est vraiment une richesse. Il faut prendre le meilleur de chacun. Moi, j'ai de la chance d'avoir été éduqué aussi dans une culture marocaine et occidentale. Et bien sûr que j'aimerais que mes enfants profitent de cette richesse, et que ce soit les valeurs, mais aussi par exemple la langue, la culture, les traditions. Voilà, plus ils ont de choses à apprendre, et mieux ce sera pour eux. Quand on me demande quelle idée j'ai du Maroc aujourd'hui, c'est la réalité que moi j'en ai. Je vais souvent au Maroc, j'ai mes parents moi qui sont installés au Maroc, à Casablanca. J'ai énormément de familles là-bas, que ce soit en ville ou bien en campagne. Et voilà, le Maroc s'est beaucoup ouvert. Il y a énormément d'échanges. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on sait vraiment tout ce qui se passe au quotidien. Moi, j'ai énormément de contacts avec mes parents, j'y vais souvent. Et c'est vrai que le Maroc est en plein développement, est en pleine croissance, que ce soit au niveau de l'emploi, au niveau de la culture. Il y a une grosse ouverture du Maroc vers le monde, et c'est l'image que j'en ai et la réalité que j'en perçois. Alors la France, moi c'est le pays dans lequel j'ai grandi principalement, dans lequel j'ai été éduqué, dans lequel j'ai été formé, dans lequel je vis, je travaille. Il y a énormément de choses positives, que ce soit au niveau tout ce qui est emploi, tout ce qui est les relations humaines. Bon après, c'est vrai que vu l'actualité,
Il y a peut-être une méfiance aujourd'hui à l'égard des concitoyens binationaux. Et il peut nous arriver de la ressentir. Alors moi, le Maroc, je vois comme un pays en plein développement et forcément, je me dis, pourquoi pas essayer quelque chose au Maroc. Maintenant, moi, par expérience, j'ai mon petit frère, qui a essayé de monter une société au Maroc. Ça ne s'est pas très bien passé, il y a encore pas mal de choses à développer. Alors, je pense que l'image du Maroc aujourd'hui, elle a changé. Les voyages sont beaucoup plus fréquents. Quasiment tous les Français sont partis au moins une fois au Maroc et ils en ont une vision assez positive, hein, un pays chaleureux, un pays humain, là où il y a vraiment une culture d'ouverture aussi au monde aujourd'hui. Je pense que les Français ont une image positive aujourd'hui du Maroc, et d'autant plus que même au niveau gouvernemental, il y a énormément de partenariats, que ce soit politique ou bien économique, il y a énormément d'échanges entre les deux pays. Il ne faut pas être dans l'hésitation. Si on a envie de retourner au Maroc pour des raisons qui nous sont personnelles, hein, voilà, il ne faut pas se restreindre justement à ce qui ne va pas. Il faut plutôt se dire qu'est-ce que j'ai moi à apporter. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra améliorer toutes les activités au Maroc. En tant que sportif et en tant que passionné de sport, la personnalité marocaine dont laquelle je suis le plus admiratif, c'est Badrari. Voilà, excellent boxeur qui a réussi à vraiment créer une émulation autour de lui. Voilà, un Marocain qui représente le Maroc, qui représente la persévérance, qui représente le travail, qui représente la rigueur. Voilà, au niveau sportif, c'est vraiment une personne qui est admirable. Donc je suis Yassine Najid, 32 ans, et je suis avec mon frère jumeau, Younes Najid, 32 ans aussi, que je considère comme mon petit frère en fait, parce que je suis né 10 minutes avant lui. Donc voilà, c'est mon petit frère, c'est aussi mon plus gros adversaire, hein, qui m'a permis de progresser. Il y a toujours une émulation entre nous pour essayer d'être le meilleur, que ce soit dans le domaine sportif ou dans les études. Et je voulais le remercier pour ça, petit frère. Nous sommes actuellement au Venom Camp à Rungis, donc entre guillemets ma deuxième maison avec la FFA et la NR Fight, les clubs dans lesquels je m'entraîne. Je suis ici quand je ne suis pas au travail, je travaille juste à côté. Je suis ici, que ce soit à midi ou bien en quittant le travail à 19 h. Donc voilà, c'est une salle où je passe beaucoup de temps. Donc Younes, c'est mon grand frère. Bon, on n'a pas beaucoup d'écart, mais tout se passe bien entre nous, on est vraiment soudés. Je remercie les parents d'ailleurs pour ça, ils nous ont inculqué des belles valeurs. Je vais commencer par remercier mes parents, pour lesquels nous ne sommes que le fruit des sacrifices et des efforts. Les parents, bon, je vous le dis que très peu par pudeur, mais Loualid El Walida, je vous aime. Je vais ensuite remercier l'ensemble de ma famille qui est partout dans le globe, qui est représentative un peu de la communauté marocaine qu'on retrouve partout, en passant du Maroc, Casa, Talsor, New York, la Suède, Montréal. Voilà, je remercie l'ensemble de la famille et bien sûr Cannes, là où j'ai grandi. Je vais en profiter pour remercier l'ensemble des
les gens qui regardent cette émission. Je vais aussi remercier Canal Atlas pour montrer la forêt qui pousse, parce qu'on a souvent tendance à voir dans beaucoup de médias les arbres qui tombent. Donc je vous remercie sincèrement pour cela.